street and the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Going down, down, baby, no street and the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. You can find me in St. Louis, rolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble buzz, sipping bug, getting purred and getting pub, daps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? I me and money hand behind the let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm born to Mac like Taj Shaw, get the fame and the diamond. Give me these with a rubber hammer, my grandma bees and bonnets, gin and tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics the day I died. I run one game, the bulls and sign, I'm flowing down. On a Jericho freight train, down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. But jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? No street and the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Going down, down, baby, no street and the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. I'm going down, down, baby, no street and the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Going down, down, baby, no street and the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. You can find me in St. Louis, rolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble buzz, sipping bug, getting purred and getting pub, daps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? I me and money hand behind the let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm born to Mac like Taj Shaw, get the fame and the diamond. Give me these with a rubber hammer, my grandma bees and bonnets, gin and tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics the day I died. I run one game, the bulls and sign, I'm flowing down.
Salut, salut la compagnie. Bon, je vais attendre un tout petit peu encore. Si jamais il y a des petits retardataires. On va attendre. Je vais tester un truc peut-être. Un truc sur. Lalalam. Oui, mon micro est bien activé, ouais. Ouais, ok, pourquoi? C'est qu'il est activé. Non, c'est pas mieux comme ça. Test. C'est comme ça. Ça. Mais je dis rarement des conneries, hein. Oui, c'est sûr que souvent je l'oublie. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je réglerai plus tard ma cam. Je suis en train de faire des tests. On verra ça plus tard. Ok. Bon, allez, on va démarrer. De toute façon, il y en a pas mal qui regarderont en replay comme d'hab. Surtout que là, il y a pas mal de sujets à aborder. Puisque, bien sûr, on va faire la synthèse de la J8 comme d'habitude. Mais pas que. Puisque là, on a quand même toute la partie... bon, pas plus long, mais enfin, annonce des playoffs. Et surtout, on va parler de la saison 39. Parce que moi, la cam, elle m'énerve. Elle bouge. Voilà. C'est bon. Oui, donc saison 39, ce qu'on fait. Donc, voilà, vous verrez un petit peu ce qu'on a décidé au Conseil des Sages, si je puis dire. Au Conseil des Sages, c'est pas 36 000 personnes en même temps. Hein. Et c'est 4, voire 3. Voilà. Allez, on démarre. On démarre direct, comme d'hab, on perd pas de temps, on enchaîne, comme on a quand même pas mal de sujets à voir. Pareil, s'il y en a qui veulent venir en vocal, vous me ferez signe. Hein. Allez, c'est parti. Donc, Franco Ball Elite. Alors, on avait une journée décisive, comme d'ailleurs dans toutes les divisions, hein, que ce soit pour les playoffs, pour les qualifications aux playoffs, mais aussi pour les descentes en division 2. Donc, il y avait de l'enjeu partout. Notamment, vous voyez, on avait un Le Piotr Davouille. Bon, Davouille, lui, il était assuré de non seulement d'être qualifié, mais d'être premier, donc pas trop d'enjeux pour lui, pas trop pour Le Piotr. À la limite, celui-là n'avait pas trop d'enjeux. Le Piotr, même avec 3 points, donc une victoire, ne pouvait pas se qualifier. En revanche, Boutsiou, je suis fatigué. Moi, contre Okipik, il y avait de l'enjeu surtout pour Okipik. Un peu moins pour moi, puisque j'étais qualifié. Mais on avait un embuscade Egerion Boutsiou derrière Okipik, donc il y avait de l'enjeu. On avait justement un Naver Boutsiou, donc là aussi uniquement un enjeu pour Boutsiou et moins pour Naver, qui ne pouvait a priori pas descendre. Enfin bon, il y avait des points en dessous quand même, hein, mais il y avait un peu, oui, pour rester en vie, ouais. On reviendra sur le match après. Il y avait effectivement, Naver franchement pour descendre, parce que comme ça se jouait, même s'il y en a beaucoup à 8 points, ça se jouait partout là. Il y a peu de chances quand même qu'il descende. Ensuite, on avait Poulpaxor Egerion. Donc Egerion très 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 important pour lui, puisqu'il pouvait aller accrocher avec 3 points, ça lui faisait 14, et donc il pouvait aller en playoff. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait encore ensuite, c'était surtout pour ne pas descendre. Donc avec Kazalturn, hein, qui était au bord de la relégation, qui jouait contre Ours, qui lui était relégable à ce moment-là. El Crocro, pareil, contre Akol, avec 8 points, qui était quand même sous la menace. Hein. Tous ceux à 8 points étaient sous la menace. 9 un peu moins, mais 8 étaient quand même menacés. Le Doc, relégable contre Delesio. Là aussi ça se jouait à savoir qui allait être relégué entre les deux. Et puis enfin Choub contre Metarvana. Bon, Choub qui était de toute façon relégué, alors que Meta, il pouvait aussi les rejoindre. Voilà, donc c'était vraiment beaucoup d'enjeux. À part un ou deux matchs, franchement, c'était chaud. Alors qu'est-ce que ça donnait tout ça? Pas de suspense, on va tout de suite regarder. Bim. Mais on fait alcool, ou sinon tu le finis pas. Hein. Tu sais, pour ce que ça va donner, tu peux nous rejoindre tout de suite. Hein. N'hésite pas. Hein. Alors, en fait, dans la chronologie des matchs, on a joué assez tard avec Okipik. En réalité, tout était déjà joué. Tout était déjà joué. Pourquoi? Parce qu'en fait, Boutsiou avait perdu. Et comme vous pouvez le voir, 1-0 contre Naver. Et Egerion a fait match nul. Voilà.
Donc ces deux matchs-là ayant été joués avant mon match avec Hockey-Peak, bon bah, quel que soit le résultat du match avec Hockey-Peak, on était de toute façon qualifiés tous les deux. Et non seulement ça, mais en plus on était de toute façon 2 ou 3 ou 3 ou 2 en classement. Hein, donc deuxième, troisième ou troisième, deuxième. Donc ça ne changeait absolument rien quand on a joué notre match, ce qui l'a rendu voilà, assez passionnant. Je reviendrai. Alors bon, avant on avait le Piotr Davouille. Alors déjà bravo à le Piotr. Alors après, est-ce que Davouille, sachant qu'il était qualifié en play-off, a peut-être levé le pied pour protéger ses joueurs et donc d'où ce match nul? Je sais pas, hein, j'ai pas vu le match, mais en tout cas c'est une belle perf de le Piotr parce que Davouille sur la saison, il a 6 victoires, 0 défaites et seulement 2 matchs nuls. Et donc là, le Piotr qui accroche le deuxième match nul, belle perf pour lui, du coup. Voilà, donc bravo à Davouille surtout. Premier donc de la saison régulière, assez largement, avec 20 points. C'est énorme, on a rarement eu 20 points quand même au bout du match. Hein. Donc super parcours de Davouille hein, qui a survolé cette saison régulière. On verra ce que ça va donner pour lui en play-off. Donc 20 points, 0 défaite, le seul vaincu. Voilà, rien à dire. Donc ensuite, voilà, je jouais donc contre Hockey-Peak. Alors d'ailleurs, certains n'ont pas manqué je pense à Cole, de faire la réflexion sur le nombre de blocages pendant ce match. Oui, en effet, c'était pas un match truqué, hein, je précise que Acol le sous-entendait. Non, pas du tout un match truqué. Mais voilà, j'ai reçu la balle et donc Hockey s'est dit bon, je reçois, on va protéger ses joueurs puisqu'il savait à ce moment-là, encore une fois, je leur dis que de toute façon, il était qualifié en play-off hein, et que ça changeait rien notre classement. Bon, donc voilà, c'est une stratégie comme une autre hein, et il a eu raison. Il a mis ses joueurs très très loin, il a laissé 3 pauvres types devant, et en particulier, comme il y a un gros écart de TV entre nous, il a recruté des l'honneur, il a foutu devant quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai tapé ces 3 l'honneur, et puis les autres ils étaient loin quoi. Et pendant peut-être 5 tours, il est passé son temps à les planquer, à reculer, et comme moi je joue des nains, c'est pas très rapide les nains. Du chaos. Donc voilà, à un moment donné, on a fini par se taper. Puis à ce petit jeu-là, c'est même moi qui ai fini en infériorité numérique. Parce que le peu de... En gros, il avait un blitz à chaque fois, peut-être un bloc. Le peu de blocs ou blitz qu'il a eu, il m'a sorti du joueur. Donc finalement, ça aurait même pu se retourner contre moi. Et moi qui commence les playoffs en infériorité, quoi. Ce qui aurait été quand même un comble. Et pendant ce match, ouais, j'ai quasiment rien fait. Avant le tour 12, j'ai fait un peu plus de sorties. Mais ça a été très compliqué. Je commence la deuxième division en infériorité. La deuxième mi-temps en infériorité. Voilà. Donc voilà d'où le faible nombre de blocages. Donc ça se finit en 1 partout, parce que je marque finalement assez facilement, évidemment, en première mi-temps, hein, puisqu'il n'y avait personne. Et en deuxième, ça s'est un peu inversé. J'ai essayé de taper du joueur. Et je me suis pas trop occupé de la balle. Voilà, pour tout vous dire. Donc bon, match un peu space, mais du fait du classement, quoi. Voilà. Une corruption pour Hack, oui, peut-être bien. Peut-être bien. Bon, après, c'était ma cible aussi. Hein. Hack, j'ai bien tapé pour qu'il sorte du terrain, quoi. Voilà. Donc match nul entre nous. Donc, bravo à Naver, hein, qui est une très bonne équipe et qui passe, voilà, à la place du con, comme on dit. Hein, il finit 5ème. Il passe pas à grand-chose. Il passe pas à grand-chose des playoffs. Et moi, j'avais une pièce, je vous l'avais dit en début de saison, sur son équipe, parce que je trouve qu'il a une bonne équipe. Et non, il finit juste 5ème, juste derrière Boutsiou, qui pas pourtant sur cette saison-là. Mais ça suffira pas. Donc Naver 5ème. Alors oui, je l'ai pas dit, bon, c'était anecdotique, je finis 2ème de la saison régulière, Hockey-Peak 3ème et Boutsiou 4ème du coup. Voilà. Bon, c'est anecdotique parce que c'est surtout le premier qui compte et puis après se pose pour les playoffs. Égerion Poulpaxor, donc Égerion pareil, voilà, il a pas gagné. S'il avait gagné, il serait passé à 15 Égerion et donc il éjectait Boutsiou des playoffs. Et malheureusement non. Malheureusement pour lui, ça se finit en 1 partout contre Poulpaxor. Et donc Égerion aussi qui fait une très très belle saison avec des morts-vivants qui étaient pas bien vaillants en début de saison. Donc franchement bravo. Bravo, 14 bien sûr 15, je vais pas le compter, 14. Mais même avec 14, est-ce qu'il aurait pu passer? Oui, il passait, regarde, 14, il est en goal average, il était pas trop mal. Il passait forcément avec une victoire, donc voilà, il passait. Ça ne changeait rien, mais 14, tu as raison, puisqu'il partait à 11, moins le match nul. Caseltorn d'ailleurs, bravo pour sur des démarches, ta victoire qui quelque part te sauve de la relégation. Mais tu fais bien, il faut être précis sur les points. Hein. Surtout quand parfois ça joue un TD. Hein.
Donc ce dernier match te sauve de la relégation, donc tu finis finalement à une bonne 8ème place, hein, donc pile à la moitié, voilà, 8 sur 16, et donc c'est pas mal du tout. Ouais, j'imagine ça devait être tendu, 2-1. Ours qui lui a fait une saison très très difficile, hein. Franchement il a morflé toute la saison, et bon, Ours qui est revenu nous voir en D1, un petit tour et puis s'en bas, puisque Ours finit 15e lui, donc avant-dernier, et donc retourne en D2 pour la saison prochaine. Et Kaz, donc bravo, qui finit sur une bonne lancée. Ensuite on avait El Crocro contre Acol, donc là aussi il y avait de l'enjeu, puisqu'El Croco était je crois 15e ou 14e, hein, avant la journée, alors qu'Acol était dans le ventre mou. Et bien contre toute attente, comme on dit, c'est El Crocro qui gagne 2-0 contre Acol. Il n'a pas fait semblant, et du coup non seulement se sauve, d'ailleurs c'est lui qui fait la meilleure opération, vous voyez, de la journée, plus 5 places pour lui, donc c'est ça, il était 15e, 5 places gagnées, et surtout il envoie Acol en D2. Et donc Acol le premier relégable à cause de cette défaite sur la dernière journée. Et ouais, Acol, alors qu'Acol, bon, était pas trop mal en début de saison, et puis petit à petit, ouais c'est moche Acol. J'aurais pas misé là-dessus pour tout te dire, et bon, mais voilà, ça se joue à ça, et ça se joue même pas d'ailleurs sur les points, hein, puisque celui au-dessus de toi a 9 points. Donc voilà, ça s'est vraiment joué là-dessus. Ouais, t'as gagné. Ouais, c'est pas faux quoi. Ensuite, donc on avait Delesio contre voilà, un habitué de la D1 contre DR, qui est aussi un habitué de la D1. Oui, sur les régés, ça s'est joué, c'est vrai. T'as raison, mon pauvre, t'en as pas passé une. Et le Doc perd. Et effectivement, c'est une bonne question, Kaz. Est-ce que le Doc a déjà joué en D2 ? Écoute, peut-être au début, quand peut-être il est peut-être pas arrivé directement en D1 il y a longtemps, et donc peut-être il avait gagné sa place en D1, je ne saurais pas te dire, c'est lui qui sait. Mais effectivement, Delesio, donc lui se replace très très bien, 7ème, hein, gagne 4 places sur la journée. Bravo à Delesio, mais là, là le Doc, 14ème, pas une belle saison pour lui, avec beaucoup de touchdowns encaissés, on l'avait dit, et c'est... Bon, un doc qui finira en D2. Alors il jouait des orques, hein, ok, c'était une équipe neuve, mais quand même, je pense que c'est pas le genre d'équipe qui maîtrise le mieux. Voilà. Ou après il a peut-être joué le bâche à fond, je ne saurais dire. Voilà. Et puis enfin Metarvana qui avait fait un bon début de saison lui aussi. Hein, vous vous souvenez, il jouait dans les 2-3 premières journées, il était dans le haut du tableau, et petit à petit il est vite descendu. Il finit tout juste à la porte des relégations, 12ème. Il se sauve donc. Et puis Choub qui fait une saison assez cauchemar. Maintenant, il a commencé le pot avec très peu d'elfes vaillants. Je sais que pour en avoir parlé avec lui, il n'attendait pas grand-chose de cette saison, Choub. Donc forcément, compliqué pour lui. Il finit dernier avec 4 points. Bon, voilà, hein, il pourra que mieux faire la saison prochaine, et lui aussi donc va jouer en D2. Donc voilà le beau classement donc de cette saison 38 de la Franco Bowl Elite. Bravo à tous. Ça a été disputé, hein, jusqu'à la dernière journée, à part Davouille qui était sûr d'être qualifié. Donc et moi, mais quand même, ça a été disputé. Il y a eu des beaux matchs. Et maintenant, place aux playoffs, et puis on va les distribuer les petites titres annexes, évidemment, comme d'habitude cette fois-ci, puisqu'on connaît que les journées sont terminées. Alors, donc relégable, voilà, ça résume, mais on les met là. Donc on aura donc Acol, le Doc, Ours et Choub. Voilà les quatre relégables de cette saison. Bien joué, Acol. Voilà, qui essaieront de faire honneur à la division 2 et de montrer que ceux qui viennent de D1 s'en sortent très bien. Voilà, on verra. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra sur le résumé de la D2. Alors, quant aux playoffs, on connaît donc toutes les affiches des playoffs et donc qui contre qui. Ça peut être une grande surprise. Tiens, j'ai une page blanche, c'est bien ça. Pourquoi j'ai une page blanche? Je ne sais pas. Donc, on aura un Davouille contre Boutsiou, première demi-finale.
Je rappelle que Davouille avait battu Boutsiou en saison régulière. On va voir ce que ça va donner là, hein. C'est jamais gagné, il suffit que Boutsiou lance la machine à baf, puisqu'il a énormément bâché Boutsiou cette saison, hein, donc on va voir ce que ça donne. Et puis dans l'autre demi-finale, bon bah sans surprise aussi, on aura donc Okipik contre moi-même, le retour. Non, cette fois-ci on fera un vrai match évidemment, puisqu'on n'aura pas le choix, hein. Donc là aussi, à voir. Okipik va avoir beaucoup d'inducement. C'est une demi-finale, tout est possible, tout est jouable. Donc on va voir. Bah oui, un vrai match, parce que moi j'ai pas joué un vrai match à Col. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est assez ouvert. Il y a 2 nains du chaos, d'ailleurs, on remarquera 2 nains du chaos et 2 non vivants, hein, sur cette finale. Donc Khemri, mort-vivant, et 2 nains du chaos. Bon, tout en finesse globalement quand même, hein. Donc t'as pris plus de renfort sur ton Srora et plus 4 en châtaigne. Donc à voir. On va voir ce que tout ça va donner, ça va être assez intéressant. Blague à part, moi j'ai pris plus 1 en force sur mon centaure blocage Dex. Donc un centaure à 5 en force, c'est toujours sympa. Voilou les amis, donc je vais bien évidemment juste après créer les in-game la compétition, et les compétitions d'ailleurs de tous les playoffs. Donc je vous invite à vous y inscrire dès que possible. On a 15 jours maximum pour faire la demi-finale et la finale. Normalement ça suffira largement. Si on peut commencer la saison 39, je vous avouerai un peu en avance, ça m'arrangerait. J'en reparlerai après, parce que là on aura pas trop de possibilités d'accident ou de décalage de journée en saison 39, sinon on n'aura pas le temps de la faire. Voilà. Donc on va faire ça. Les 2 matchs seront retransmis. Oui, je vais essayer Prism, bien évidemment. Alors le mien évidemment, et je vais demander à Davouille effectivement et Boutsiou quand est-ce qu'ils vont jouer, pour bien sûr essayer de les retransmettre. Exactement. Et d'ailleurs j'inviterai probablement Davouille Boutsiou. J'inviterai, si je le retransmets, enfin si je peux le retransmettre selon quand il le joue, à le commenter, hein. Donc on verra qui peut le commenter, mais ça pourrait être sympa. Et d'ailleurs le match Ilsei Okipik aussi, je pourrais très bien vous, par exemple, me couper mon son pour moi jouer, inviter quelqu'un sur le Discord qui commente le match, hein. Ça aussi c'est une possibilité. Voilà, moi je le commande pas par exemple, et puis je mets quelqu'un en Discord qui je me coupe mon Discord qui le commente. Voilà. Tout ça pourrait être très sympa. Je vous informerai, et je mettrai de toute façon sur le Discord de la Ligue, je vous indiquerai bien évidemment quand est-ce qu'auront lieu ces finales. On attend plein de pom-pom girl évidemment, hein, s'il vous plaît, hein. Nous on pourra se mettre en vocal aussi au Kipik de notre côté. Je réfléchis, en canal, ouais non. Si nous on est en vocal, on pourra pas avoir un commentateur à côté. On peut pas faire les deux. Mais c'est pas grave, on peut nous se mettre en vocal, bien sûr. C'est bien aussi. Allez, on y va. C'est même mieux, je pense. On y va. Les titres. Ah pardon, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai des animations à la con, merde. Bon bah c'est pas grave, il y a des animations, et vous savez quoi, je vais toutes les tourner. J'ai oublié de les virer, voilà. Alors, les titres. Tu peux venir en jupe si tu veux, Prism. Non, mais ça compte, c'est tout compte. Meilleure attaque. Eh ben, c'est pas celui qu'on a vu tout au long, vous voyez, des petites remises là, enfin des petits titres qu'on faisait avancer petit à petit. Eh ben, c'est le Piotr. Meilleure attaque de Franco Bolélite, c'est le Piotr. Avec 12 touchdowns. Donc bravo à lui. Alors je vous ai pas mis tout le classement à chaque fois, hein. C'est un peu long, mais sachez que ceux derrière sont pas très loin. Je pourrais regarder si ça vous intéresse, hein, bien évidemment, en direct même. Mais voilà, bravo. Donc trophée de la meilleure attaque, c'est le Piotr, 12 touchdowns. Ce qui est pas mal du tout. Meilleure défense, bon là il a été meilleure défense quasiment à toutes les journées, je crois. Peut-être pas la première, mais enfin voilà, c'est donc Davouille avec seulement 3 touchdowns encaissés. Énorme, c'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est la défense qui fait gagner les titres. Bon bah voilà, ça le fait en tout cas pour le moment, être premier de la saison régulière. En passoire, on a le Doc égalité avec Choub avec 13 touchdowns encaissés. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et comme je le disais, alors
on en a déjà parlé hein, concernant le doc. Il a plus joué le côté bâche que le côté touchdown, laissant même certains, de ce qu'on m'a dit, touchdown se faisant prendre certains touchdowns sans trop en privilégiant la bâche quoi. Bon, c'est un choix, c'est le choix qu'il a fait sur cette saison. Bon, Choup c'est autre chose, hein, évidemment, très difficile pour lui, peu de joueurs sur le terrain à chaque fois, des blessures en veux-tu en voilà, donc compliqué. Meilleur passeur et sur très très peu de passes, ça n'a pas bougé. Bah Kaz, bravo à toi, égalité avec Choup, hein, mais ouais, meilleur passeur Kaz avec des orques, tu fais bien de le rappeler. Incroyable. 4 passes. Bon, bah, à moins que les mecs se préparent pour le Blood Bowl 3, je sais pas. En se disant qu'effectivement ils s'habituent pas à la passe, alors que bon, vous verrez que le Blood Bowl 3, pour ceux qui n'ont pas trop joué, si vous avez un passeur, ça passe, il n'y a aucun problème. Bon, 4 passes, c'est vraiment pas beaucoup, mais écoute, bravo à Kaz et à Chou pour ce titre. Meilleur bâcheur, là aussi, c'est pas lui qui tenait la corde, on avait du Butsu, on avait du Poulpaxor à un moment, enfin voilà, il y avait beaucoup du Egarion aussi, je crois bien. Moi, j'en étais assez loin d'ailleurs, hein, avec mon armada de Griffe Châtaigne au passage, voilà, petit message. Et ben, c'est encore le Piotr, 24 sorties, dont deux morts, c'est énorme. Donc, c'est-à-dire que le Piotr, mine de rien, il est meilleure attaque, meilleure bâche. Dans des tournois, ce sont souvent des tournois vis-à-vis. C'est souvent 2 titres qui sont récompensés. Donc le Piotr, il aurait deux trophées là. Hein. Voilà. Donc bravo à lui hein, avec ses lézards. Hein. Franchement, il a tapé quoi. Assez impressionnant. Ensuite, celui qui s'en est pris le plus dans la tronche, c'est El Crocro et ses Scaven. 29 blessures. Beaucoup. 29 blessures en 8 matchs, c'est beaucoup. Donc bah voilà, El Crocro. Et mine de rien, il n'est pas relégable, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, El Crocro il s'en est sorti. Il a réussi sur son dernier match à s'en sortir. Pot de fer, bah, c'est le doc, un autre titre aussi pour lui, donc c'est pas... J'attendais le commentaire. Pot de fer, donc c'est pas des sorties qui auraient pu faire... que le doc se prenne plein de touchdowns, hein, donc non, c'est vraiment le placement, le jeu, les choix qu'il a pu faire pendant les matchs, parce que seulement 8 sorties, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est très très peu, hein, 8 matchs encore une fois, ça fait une sortie par match, même si c'est des orques, c'est pas beaucoup. Et puis seul Egarion qui remporte le titre de serial killer, grâce aux 4 morts qu'il a infligés au coach adverse. On continue sur les titres annexes. Alors c'est pareil, je vais afficher tout ça. Tac, voilà. Alors, Okipic, qui malgré qu'il ait fait baisser son nombre de blocages sur le dernier match, garde quand même le titre. Le titre de grosse brute. Alors il a baissé parce qu'il était plutôt autour de 60 à chaque fois. Hein, donc effectivement, il a pris une petite claque sur sa moyenne. Mais avec 53 blocages par match, Okipic reste leader et donc remporte ce titre-là. Et à titre d'info, je vous ai mis le nombre de blocages qu'il a fait en tout. Et ben en 8 matchs, c'est 424 blocages qui ont été faits. C'est beaucoup. Donc grosse saison des crèmeries d'Okipic quand même. Hein. Faut le signaler. Alors à l'autre bout, c'est assez intéressant. On a Choub qui n'avait pas trop les moyens de taper, lui, à l'inverse. Il est à 21 et quelques blocages par match. C'est même moins de la moitié de ce que fait Okipic. Hein. Et vous voyez, ça représente 169 blocages en 8 matchs. Donc Okipic, il a bloqué quasi 3 fois plus, quoi. Alors ok, c'est pas les mêmes types d'équipes, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais quand même. Gant perforant, je remporte la mise. Donc j'ai ce titre-là. Et vous remarquerez que donc je passe beaucoup les armures. Mais comme je suis pas en serial killer, pas en bâche et pas en ceci, cela, et j'en suis assez loin d'ailleurs, je crois que je suis même pas sur le podium, là j'en fais pas grand-chose. Voilà, même si je suis efficace pour passer les armures, vous me direz que c'est déjà ça. Mais ça se transforme pas des passes. Je
pourrais d'ailleurs ajouter une stat là-dessus la saison prochaine, parce que c'est intéressant aussi de savoir, une fois que tu as passé l'armure, si tu performes ou pas. En tout cas, c'est quasiment 35% d'armure de blocs qui passent des armures. Donc plus d'un bloc sur 3, je passe l'armure. Et ça correspond à 91 perforations d'armure. C'est pas mal en 8 matchs. Hein. Donc je vous laisse faire le calcul. Gants en mousse, ouais, le surf serait cool. Je crois que j'ai la stat en plus, Prism. Donc ouais, j'ai la stat, donc ça je pourrais la mettre. Gants en mousse, c'est Poulpaxor, qui coiffe au poteau, je crois, au qui pique, qui était pas trop loin. Mais sur le dernier match, en fait, sa stat est montée. Hein, donc c'est pas au qui pique perd cette trophée-là, à cause du dernier match. Et c'est Poulpaxor donc, qui est donc le gant en mousse avec 18% de blocs qui passent l'armure, soit 51 perforations. Donc vous voyez, c'est 42 moins, alors qu'il joue les arts. Par rapport à ce que j'ai pu faire. Ah, un titre pour Akol, regardez ça, un titre pour Akol quand même, le titre de boxeur. Voilà, Adrienne, tout à fait. Puisqu'Akol, il a quand même fait, attends, c'est énorme, 29 KO. Ça, c'est un truc de barge. 29 KO en 8 matchs. Ah ouais, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant, Akol. Bravo pour ce titre-là. Ensuite on a le titre d'Anguille. Alors là aussi c'était assez partagé, hein. On avait du Choub, il y en avait plusieurs mais c'était assez partagé. Et donc c'est le Crocro qui gagne ce titre là, un peu plus de 20 esquives par match. Là aussi c'est beaucoup, hein. C'est plus d'une esquive par tour, donc oui c'est beaucoup. Et ça représente 166 esquives en 8 matchs. Là aussi vous voyez, quand on met le volume c'est assez impressionnant. Donc voilà, deuxième titre pour El Croco. Nouveau titre pour Akol avec 5 expulsions, il est le paria de la saison. Ouais, Bojo mis en avant, bah, tout à fait. Du chaos, de l'expulsion, bravo Akol, 2 ans de suite, exactement. Tu l'avais aussi ce titre-là la saison passée. Et enfin, Chat Noir, bah, on retrouve encore El Croco, puisqu'il est à presque 6,5 quasiment. Et 53 turnovers, c'est énorme. Je suis d'accord avec toi. 53 turnovers en 8 matchs, quoi. C'est impressionnant. Alors encore une fois, il y a plein de façons de faire des turnovers. Hein. C'est pas forcément... voilà, ça peut être le temps, comme je disais. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais quand même. Donc si on résume finalement, 3 matchs entiers, oui c'est vrai, bien vu Akol. C'est intéressant de le voir comme ça. Là, tu fais 3 matchs où tu fais que des turnovers, quoi, chaque tour. C'est un truc de malade, quoi. Alors si on résume, El Croco finalement, regardez, il a 3 titres. 3 titres pour El Croco, 2 pour DR Execo, 2 pour le Piotr, et 2 pour Choub aussi d'ailleurs, même s'ils sont Execo, et 2 pour Akol. Voilà. Ah non, 3 pour Choub, pardon. 3 pour Choub, même s'il y a de l'execo. Donc Choub, finalement, bon, il finit dernier du classement. Il a été chercher les titres annexes. Ah, les lots de consolation, comme on dit. Hein. Voilà. Donc bravo à tous pour cette superbe saison en Franco-Belélite. On va tout de suite passer en Nagaroth, en D2. Allez, allons-y. Donc Nagaroth aussi, on avait pas mal de coachs. Hein, plein de rosters représentés, donc truc assez sympa. Là aussi, il y avait beaucoup d'enjeux, puisqu'on avait... bon, alors la Pux Papat, on l'avait dit, étaient eux qualifiés de façon sûre et certaine pour les playoffs. En revanche, derrière, ça se bataillait entre Chou Blanc, Prism, Grimdark, Rascal, éventuellement Seti, mais beaucoup plus chaud. Donc 4 places pour 2 sièges. Pas de descente ici, mais enfin, après, il y avait de l'enjeu pour essayer de bien figurer. Et en plus, on avait un Prism, la Pux, donc le 4ème contre le premier, donc très très important pour Prism, puisque la Pux lui était qualifiée comme j'ai dit. Et puis on a un Papat de Chou Blanc. Alors je vais le dire tout de suite, pourquoi je dis on a un Papat de Chou Blanc, parce que Papat et Chou Blanc, Chou Blanc a eu une merde de PC, il n'a pas pu faire son match. Et donc vu l'enjeu du match, ils le feront ce soir. Hein, je l'aurais laissé, encore une fois, heureusement on est au playoff et donc... Bon, je me dis qu'on va accélérer sur les playoffs et ils se sont engagés tous les deux s'ils sont qualifiés à jouer vite après. Donc j'aurais laissé ce soir. Donc ce match-là aura lieu pour ceux qui veulent le voir. Je crois que c'est 20h30 ou 21h30, je ne saurais plus vous dire. Mais voilà, là on a Chou Blanc contre Papat ce soir.
pour savoir finalement aussi qui va en playoff, quoi. Hein. Parce que vous allez voir, c'est pas fait. Vous allez voir le reste des résultats tout de suite. Et ben c'est pas fait en fait. Regardez pourquoi. Donc la Poux a perdu contre Prism. Bravo à Prism. Très beau résultat puisque ce résultat qualifie Prism pour les playoffs, ce 1-0. Alors, il ne disqualifie pas la Poux, évidemment qu'il l'était déjà, hein, mais avec 15 points et 4 de goal average, la Poux est sûre, Prism est sûr d'aller en playoff. Donc bravo pour ce résultat. En revanche, regardez, on a un Chou Blanc, donc Papat. Papat, lui, il est sûr d'y aller, pas de souci. En revanche, regardez Chou Blanc. Chou Blanc, ici, il a 14 points. 4 de goal average, d'accord. Juste en embuscade, on a Seti. Seti qui a gagné son match 2-0 contre Captain Blind, hein, ici. Et donc, Seti, il a 14 points également, comme Chou Blanc, et 3 de goal average. Et 10 touchdowns. Ce qui veut dire que si Chou Blanc perd son match, clairement, c'est Seti qui passe. C'est ça que ça veut dire. Puisque de toute façon, même si ils auront le même nombre de points, et mettons même s'il perd 1-0, les touchdowns de Seti devraient qualifier, sauf s'il perd 3-2, Chou Blanc, ouais, bon. Il y a quelques si, vous voyez ce que je veux dire, s'il perd 3-2, bon. Mais qualifierait effectivement Seti. Si Chou Blanc fait match nul, il est qualifié. Et l'autre enjeu derrière, c'est qui va finir à la 4e place. Si Chou Blanc se qualifie, eh bien, évidemment, c'est à voir s'il se qualifie 4e ou s'il se qualifie 3e. Puisque vous savez que le premier en playoff, le premier rencontre le 4e et le deuxième rencontre le 3e. Mais ça vaut donc aussi pour Papat. Si c'est Papat qui fait seulement un match nul, c'est Papat qui donc est premier de la saison régulière et donc rencontrerait le 4e. Donc voilà, donc on ne sait pas. Oui, 5-3. On ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas pour l'instant, donc... Pedro à 14, c'est moi qui ai mal compté, peut-être 4 x 3, 12, non 13. Non, il a 13 Pedro. Pourquoi 14 Pourquoi 14 4 x 3, 12. Et un 13. C'est sûr? Non, il a 13, il a 13. Ah, il me manque un match. Ah, attends, c'est moi qui ai fait une erreur là. Vous avez raison, il a 14 Pedro. C'est un Pedro, il a 4-2... 4-2, je sais plus combien. Ouais, Pedro, il a 14. Il a 4-2-2, j'ai oublié le 2. Tout à fait. Puisque là, il y a que 7 matchs. Mais normalement, Pedro, Pedro, il peut passer aussi, hein. C'est vrai ça. Ouh, c'est vrai, Pedro peut passer. Autant pour moi, j'ai fait une bêtise. Donc c'est 4-2-2 Pedroski, effectivement. Mais surtout, Pedroski, il a 7 de goal average. Oui, j'ai oublié un match nul, c'est pour ça. Il a 7 de goal average et 17 touchdowns. Donc c'est plutôt Pedroski, qui passerait, et pas Seti. Voilà, tout à fait. Merci Okipik. Donc c'est pas Seti qui peut passer. Désolé Seti si je t'ai fait une fausse joie. C'est Pedroski. Voilà. Donc tout va dépendre de toute façon du match Chou Papat. Hein. Encore une fois, Chou Blanc, il a juste un match nul à faire. Et c'est bon pour lui. Hein. Voilà. Donc, donc c'est pas gagné. On va voir ce qui va se passer. Donc Pedroski pourrait se qualifier grâce, on va en parler tout de suite d'ailleurs, à son joli 5-3. Ça devait être un match de feu. 5-3 contre Grimdark. D'ailleurs, j'ai eu quelques infos de la part de Grimdark. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et ben, Grimdark, il s'est pris 2 blitz dans la tronche. Deux blitz dans la tronche. Grimdark, il s'est pris des double 1, je sais pas quoi, des morts. Enfin, un truc de fou. Apparemment, ça a été... je crois qu'il prend 2 morts ou 2... Enfin, ça a été chaud. Il s'en est pris plein la tronche et Pedroski en a profité à chaque fois. Le nul est suffisant pour Chou, tout à fait, hein, puisque ça lui ferait 15 points, tout à fait. Donc très joli score de Pedroski, franchement 5-3, rien à dire. Derrière on en a parlé, donc 2-0 et il a fait le taf, hein, Seti, hein, il finit bien, c'était dur effectivement. Voilà, si Pedroski perdait, c'était lui qui avait une chance de. Bon, Pedroski ayant tellement de touchdowns et de goal average, évidemment, à partir de là, c'est mort. Mais belle saison de Seti avec Senergal, je le rappelle, hein, c'est jamais une équipe facile à jouer. Super 5e place, du coup, hein, donc super pour Seti. Nagravision, également fini très bien. 3-0 contre Rascal. Rascal, qui, je le rappelle, vient de D1. Et donc, Rascal ne remontera pas, lui, en D1. Il va rester en D2. Il avait bien démarré la saison Rascal et petit à petit, vous voyez,
3 défaites de rang là, sur ses 3 derniers matchs. Donc évidemment, ça n'aide pas. Et Nagra, du coup, finit à une jolie 7ème place. Ouais, belle saison pour Nagra. Hein, vous voyez, sur la fin, il s'est quand même, les 5 derniers matchs, c'était quand même pas mal. Ouais, 1810, 1230, tout à fait. Mais voilà, 3-0. Hein. 3-0, c'est énorme. Franchement, là, il lui a pas laissé grand-chose. D'ailleurs, globalement, il y a des gros scores là en D2. Hein. Franchement, vous avez, pour les dernières journées, vous êtes tabassés, les gars. Hein. On a un 2-0 pareil de Schkel, très beau résultat contre Grumly. Schkel qui finit donc sa saison à la 8ème place sur 22, hein, c'est super score. Hein. Là aussi avec des Nurgle. Donc très belle saison de Schkel qui revenait. Bravo Schkel, hein. Franchement belle saison. C'est pas mal aussi pour Grumly, bon, qui finit dans le ventre mou. Mais encore une fois, équipe neuve, première saison avec nous. Et Grumly, il joue, je crois, si je vous dis pas de bêtises, depuis le mois d'octobre, hein, un truc comme ça. Hein. Et il joue depuis vraiment très peu de temps, Grumly. Donc bravo à lui. Parce que c'est pas si mal, hein, il est bien battu. Derrière, Solkan gagne 2-1 contre Captain Blind, qui s'en est pris plein la tronche. Oui, tu fais bien de le signaler, Prisme. 0 défaite pour Papat, c'est le seul AMAQ pour l'instant. On verra avec le match de Chou s'il arrive à préserver cette invincibilité. Enfin, pas, oui, cette invincibilité. Derrière, on avait donc, je l'ai dit, donc Captain Blind, bon, qui fait une saison demi-teinte, Captain Blind. Il avait mieux fini la saison dernière. Solkan, en revanche, c'est mieux, lui, 12ème place sur 22. Il est mieux que l'année passée, de mémoire. Enfin, que l'année, pardon, la saison passée. Donc bravo à Solkan. Guido, Guido qui finit pas très bien. 4 défaites de suite, mais effectivement, à Col, il finit quand même avec 3 victoires. Donc il avait très bien commencé d'ailleurs. Donc c'est bien quand même pour Guido. Je rappelle que c'est un très jeune coach aussi, hein, qui a très peu d'expérience. Donc voilà, il finit 17ème. S'il y avait des relégations, il ne serait pas relégué. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Et puis bravo, quand même à Captain Schlag, hein, qui avec ce 3-0 gagne 4 places et remonte à la 10ème place. Hein. Donc top 10 pour Captain Schlag. Belle perf. Derrière, on avait Willem qui bat Pastrania. Donc Willem qui finit 13ème. Avec ses morts vivants, saison en demi-teinte pour Wilhelm. Par contre, pour Pastrania, c'était très compliqué. Hein. Pas une seule victoire pour lui. Dernier de la D2. Compliqué. C'est une nouvelle équipe, hein, je le rappelle, pour Pastrania. Zerko Denoan, c'est 0-0. Alors, je tiens à préciser que j'ai eu aucune nouvelle de Zerko et de Denoan. Donc, je leur ai mis un 0-0. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas joué leur match. Moi, j'ai pas de nouvelles, donc j'ai administré 0-0, hein, évidemment. Bon, voilà, si vous avez des news, vous leur demanderez, hein, mais c'est pas très cool, au passage. Ensuite, on avait donc Robinet Nemesis. Oui, Pastrania, 2 touchdowns à Col. Mais d'accord. Donc, Nemesis qui finit bien, hein, puisqu'il gagne 2-1 contre Robinet. Et il finit à la 19ème place. Bon, voilà, c'était un peu la histoire de pas être dans les derniers ou avant-derniers. Enfin, c'est dur de battre Pastrania. Donc voilà pour les dernières places. Donc bravo à vous tous là pour la D2 parce que vous étiez nombreux, 22, beaucoup de rosters différents, plein de styles différents de jeu, de coachs de niveaux également différents. Vous avez fait une belle saison, moi j'ai trouvé, pour la suivre de près. Et on a hâte de connaître le dénouement de cette saison-là, puisque ce qu'on est sûr pour le moment, donc là j'ai fait une erreur évidemment, hein, c'est Pedroski et c'est pas Seti, d'accord. Mais de sûr, on a donc Papat, Lapoux et Prisme, Chou Blanc, en ballottage, favorable, mais en ballottage quand même, et Pedroski. Hein, je rappelle, ce n'est pas Seti, c'est Pedroski. Hein, c'est pas Seti. Je le dis pour ceux qui vont regarder en accéléré. Hein, je fais exprès de bien répéter. Alors ensuite, les titres. On y va. On va afficher tout ça. Alors, le titre de meilleure attaque peut ne pas être partagé. Je pense qu'il ne le sera pas. Mais à ce stade, je n'allais pas évidemment attendre, hein, tous les dénouements. Donc, il y a quelques dénouements que je ne connais pas. Mais ça se joue d'ailleurs, je crois bien, sur 2 titres. Hein, ça se joue sur 2 titres. Le premier, c'est celui-là. Donc, ça va jouer entre Pedroski et Papat. J'ai quand même peu de doute que Papat en mette au moins un à Chou Blanc quand même. Hein. Donc, Papat, il a juste un touchdown à mettre pour être la meilleure attaque de D2. Je pense qu'il va avoir le titre entre nous. Hein.
Voilà, mais bravo à Pedro hein, avec ses 17 touchdowns également. Meilleure défense, c'est la Poux. Bravo la Poux avec 5 touchdowns seulement encaissés. Donc très très belle saison de la Poux. Hein, il n'est pas en playoff par hasard. En passoire, c'est Robinet. Robinet qui est avant-dernier, hein, on l'a vu. 15 touchdowns encaissés. Donc bon, c'est beaucoup, hein, évidemment. Meilleur passeur, là par contre je ne l'ai pas remplacé, attendez c'est une connerie, je vais vous la dire tout de suite, bougez pas, de mémoire ça doit être 12 passes, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises c'est pas 4, hein. Attendez, j'irai modifier, mais de mémoire il en est à, c'est autour de 10 passes, enfin c'est Pedroski en tout cas c'est sûr, mais c'est autour de 10 passes, d'accord, c'est pas 4, donc bravo Pedroski, on le voit pas mal, vous voyez Pedroski d'ailleurs, hein, sur les classements, hein. Meilleur basher c'est Seti. Ouais j'ai confondu avec les EV, tout à fait. C'est Seti avec 20 sorties. Et donc c'est Nurgle qui ont bien tapé. Donc 20 sorties c'est beaucoup. C'est un petit peu moins que ce qu'on a fait en franco-bolélite. Mais enfin c'est quand même beaucoup. Punching Ball, bah oui c'est Pedroski. Donc ça n'empêche pas d'aller chercher des victoires et d'aller chercher effectivement une belle place à la fin. Alors évidemment ce sont des Sylvains, hein, donc ça aide. C'est pas parce qu'on prend des blessures, même 5 ou 6 Sylvains sur le terrain, ça peut faire mal. Et ben là, Pedroski nous l'a prouvé, puisqu'il s'est pris lui 24 blessures, ce qui l'a pas empêché de bien jouer. En pot de fer, on a un autre Nurgle, c'est l'autre, c'est Schkel. Bravo Schkel, il remporte le titre de pot de fer, avec 5 sorties seulement prises. Donc voilà, c'est bon, après c'est résistant quand même les Nurgle, et puis en plus... peut ne pas à chaque fois les taper, hein, vu comment ils sont dégueux, t'as pas toujours envie. Alors Serial Killer, bon bah c'était un peu dur les gars, vous n'êtes pas départagés, hein, Solcan, K1, bon etc. Vous êtes 4 égalités, bon c'est pas vraiment un titre, hein, couper un titre en 4 c'est pas génial, mais bah, vous n'avez pas réussi à vous départager. Donc celui-là pour moi, hein, c'est pas, voilà, je la donne pas la coupe presque, hein, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Allez la suite. Pardon, si je clique à côté. Alors voilà, c'est le deuxième, on va voir le deuxième titre ici dont je ne suis pas sûr, mais on va y revenir. Donc Schkel d'ailleurs, dont on vient de parler aussi juste avant, remporte lui le titre de grosse brute avec 52,6 blocages. Vous vous souvenez, Okipic a 53. Donc on est pas mal, 421 blocages, donc Okipic ça doit être 424 hein, si je dis pas de bêtises. Donc on est à peu près, voilà, on est sur les mêmes trends. Donc bravo Schkel, hein, il a bien tabassé avec ses Nurgle, belle perf à lui. Bah, Fleur Bleue, c'est assez logique. Hein. On retrouve encore Pedroski, donc 4e titre pour lui. Peut-être que 3, on verra avec Papat, mais en tout cas 4e pour l'instant. Avec 26 blocages par match, 209 blocages effectués. Bon, c'est des Sylvains, assez logique. En gants perforants, donc efficacité, on retrouve Chou Blanc. Et vous voyez, avec des vampires, donc assez étonnant. Hein. C'est pas forcément lui que j'aurais mis là. Quasiment 33 on va dire, donc un bloc sur 3 passe l'armure. Bon, c'est Chou Blanc. Alors, et de ce que j'ai en tête, je pense pas que ça bouge. Hein, même avec le dernier match, ça devrait pas trop bouger. Bon, sauf s'il en fait, si vraiment il fait rien du tout, mais normalement ça devrait pas bouger. C'est 83 perforations d'armure, et à l'autre bout on a Nemesis. Alors pourtant des elfes noirs, vraiment pas efficaces, 16% seulement, avec 45 perforations, c'est vraiment pas beaucoup pour des elfes noirs. Alors attention, énorme là aussi, Prisme, il bat même ce qu'Acol a fait en franco-bolélite, 30 KO infligés. Je ne sais pas comment t'as fait Prisme. Avec ces Amazones là, 30 KO infligés. C'est un truc de fou. Hein. Énorme quoi. Vous entraînez sur les rings ensemble, Acol et Prisme, je pense. Il doit y avoir un truc comme ça. Non, c'est énorme. Ah ouais, non mais c'est des violents quoi. Alors, en tant qu'esquive, bah, c'est K1 qui remporte le titre d'Anguille. 26,8 esquives par match, 214 esquives avec ses elfes. Là aussi c'est énorme, hein. C'est vraiment beaucoup. 214 esquives. Putain. Les mecs ils esquivent à chaque tour tout le temps quoi. Ouais, c'est énorme. Ensuite on a Wilhelm. 8 expulsions Wilhelm. Violent le gars. C'est beaucoup. C'est beaucoup, donc il mérite son titre de paria. Et on retrouve encore Schkel en chat noir. Avec ses Nurgle, hein, quasiment 6 turnovers par match, 47 turnovers.
en 8 matchs. Là aussi, ça commence à faire Schkel. Alors, il est réparable, je nous expliquera comment il a fait ça, mais c'est beaucoup, hein. Voilà. Donc voilà un petit peu donc les bravo à tous hein, sur les différents titres. Donc on a Schkel qui remporte pas mal de titres, on a Pedroski, on l'a vu aussi, qui remporte pas mal. C'est d'ailleurs eux qui en remportent le plus si je dis pas de bêtises. Les autres titres étant assez répartis entre différents coachs. Donc comme quoi il y a plein de façons de jouer, de gagner moins, mais de jouer oui. Voilà, bravo à tous. Allez, on continue. Hop. Voilà, on va continuer tout de suite. On va passer en graines de Franco Ball. Donc la compétition antichambre, on va dire. Donc là aussi, il y avait pas mal d'enjeux également. Comme alors sur le haut, puisqu'il n'y a pas de descente, hein, bien évidemment, en graines de Franco Ball. Bon, on avait Nagra et Wilhelm qui, a priori, étaient qualifiés. Je dis a priori, parce que compte tenu des rencontres qu'on avait derrière, on avait Kaz et Akol qui étaient pour le moment qualifiés, mais sous la menace, la mienne notamment, de Poulpaxor et de Prism. En dessous, c'était difficile. Donc voilà, donc on avait ça se jouait, c'était tendu là aussi. Donc on avait un joli Nagra Akol, très important. On avait un Poulpaxor Willem, lui aussi très très important, adversaire direct. Un Kazaltorn contre Le Piotr. Là aussi, c'était intéressant de voir ce qui se passait. Moi-même, je jouais contre Grumly. Ici, et puis ensuite on avait pour bien finir Papat contre K1, on avait Choub contre Nemesis ici, et puis on retrouvait Captain Schlag contre Prism. On va tout de suite voir ce que ça a donné. Et ben il y a eu du mouvement, puisque Nagravision gagne 2-0 contre Akol, 2-0 contre Akol, donc il assure complètement la kata, ouais. Il assure complètement sa première place, donc bravo, voilà, il est premier de la saison régulière avec 18 points, Nagra, donc propre. 2 défaites seulement. On a derrière lui Wilhelm, invaincu, Wilhelm qui est la seule équipe invaincue, mais qui a fait beaucoup de matchs nuls. Donc Wilhelm avec son match nul justement encore contre Poulpaxor, et heureusement d'ailleurs lui qu'il a assuré ce match nul, il finit deuxième avec 16 points. Ensuite, on avait Le Piotr contre Kazaltorn. Kazaltorn a perdu 2-0 contre Le Piotr. Et je crois que ça a été un match assez tendu pour Kaz. Ouais, voilà, 3 morts, ça a été super chaud. Il s'en est pris plein la tronche, le pauvre Kaz. Et ça aurait pu être extrêmement tendu parce que derrière, ça bousculait au portillon pour justement monter en play-off. Donc Kaz, comme il a fait je crois son match assez tôt, a pu transpirer un petit peu après en voyant les matchs par la suite qui allaient se dérouler après lui. Justement derrière nous on a joué avec nos ogres, on a battu les vampires de Grumly 3-0. Le pauvre, certains ont vu le match, on l'a pas trop laissé respirer, hein. Faut dire que les vampires étaient pas très vaillants, et les ogres ont fait mal. Et donc on gagne 3-0. Non seulement ça nous permet de gagner la victoire, mais en plus grâce à ce goal average, on s'empare de la 3e place avec 15 points. Et donc on est qualifié en play-off. Donc on est franchement extrêmement content avec mes petits ogres là. Parce qu'en début de saison avec des ogres en équipe neuve, tu ne dis pas forcément que tu vas être qualifié en play-off quand même. Mais des ogres avec d'autres équipes neuves autour, je peux vous assurer que ça c'est vachement bien. Parce qu'en face, ça fait pas les malins. Parce qu'il y a une puissance de frappe qui est énorme. Voilà. Donc, on se qualifie, mission remplie. Derrière, on avait donc Papat avec ses bas-fonds contre K1. Papat finit bien, il gagne 1-0. Donc, il finit une honorable 10e place avec ses bas-fonds. On a Choub qui jouait lui aussi des vampires, qui perd 1-0 contre Nemesis. Et donc, Nemesis finit 8e de la saison régulière. Choub finit 11e. Akol d'ailleurs, je l'ai pas dit, je le redis, il était 4e, donc il passe 7e. Et c'est le perdant évidemment de cette journée, hein. Et Prism finit très bien puisqu'il gagne 1-0 contre Captain Schlag. Captain Schlag qui lui finit dernier et qui était déjà dernier avant cette journée-là. Et par contre Prism peut nourrir quelques regrets parce qu'il finit à la 5e place, avec 14 points, égalité avec Kazaltorn, mais le goal average les départage tous les deux. Et donc c'est
C'est donc Kaz qui se qualifie pour les playoffs et pas Prism. On va voir tout de suite ici. Avec. Et oui, je gagne 3-0, mais je sais bien Prism. Je sais bien. Mais après, j'avais 15 points en même temps. Tu vois. Et donc voilà. Donc on a Nagra contre Kazaltorn. Nagra en finale. Kazaltorn, tu vas voir de l'indismande, tout ça. Fais-lui mal au moins. Alors je rappelle que donc Nagra joue des elfes sylvains. Donc contre les orques de Kazaltorn. Oui, ça va pas être facile sur le papier, je te confirme. Kaz, fais ton maximum. Essaie de la mocher comme tu peux. Ça m'arrangerait. Bon, moi c'est loin d'être gagné, hein, attention. Puisque je vais jouer Wilhelm. Et c'est Lézard, moi je joue Ogre. Alors pour la petite info, j'avais joué moi en saison régulière contre Wilhelm. Et ça s'est terminé en 1 partout. Donc on verra... Ouais, tu peux prendre un mercenaire tacleur, tout à fait. On verra voilà, comment on se départage, parce qu'il y aura forcément un départage, hein, puisque c'est avec prolongation et compagnie. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour la franco-bolite, vous savez tous comment ça fonctionne, mais je le redis au cas où. Si à la fin du temps réglementaire, le score est nul, il y a une prolongation avec tirage au sort de savoir qui souhaite recevoir. Et si à la fin de la prolongation, il n'y a toujours pas eu de touchdown, il y aura les tirs au but. Hein, voilà. Oui, puisque la prolongation c'est but en or. Hein. Le premier qui marque est gagné. Hein. C'est pas, voilà, on repart pas pour des trucs, machin. C'est but en or. Hein. Donc, je rappelle pour ceux qui ne le savaient pas ou qui avaient oublié. Allez, les titres en graines de Franco-Ball, on y va. On va remettre tout ça, clac, clac, clac. Voilà, j'irai les animations, c'est insupportable. La prochaine fois. Meilleure attaque, donc c'est Nagravision avec donc meilleure attaque avec 15 touchdowns marqués. T'es prévenu, Kaz. Meilleure attaque Nagravision, bravo. 15 touchdowns, c'est propre. Le Piotr, seulement 5 touchdowns encaissés. Alors pourtant, il n'est pas qualifié, le Piotr. Hein. C'est peut-être la seule équipe qu'on voit là avec la meilleure défense qui ne se qualifie pas en playoff. Hein. Parce que Davouille, effectivement, premier. Lapoux, premier ou deuxième. Et là, vous voyez, malgré cette meilleure défense, alors il a peut-être fait beaucoup de matchs nuls, hein, le Piotr, hein, j'ai plus en tête. Mais voilà, en tout cas, c'est bien déjà d'avoir eu ce titre, parce que la défense, c'est important. En passoire, avec voilà, le négatif de Nagra, 15 touchdowns encaissés, on a Grumly, on a Captain Schlag, on a K1, en trio tous les trois, qui se sont pris chacun 15 touchdowns. Voilà. En meilleur passeur, on retrouve encore, pas K1, décidément, hein, putain, mais j'ai fatigué quand j'ai fait ça. C'est Nagravision, hein, avec 15 passes, bravo à lui, donc ça passe et ça marque, attention Kaz. Meilleur bâcheur à Cole, regarde. Tu gagnes le titre de meilleur bâcheur. Un autre compensation. Ouais, c'est toi qui as gagné. Alors pour vous dire, ça s'est joué. Cole a vu regardé mon match contre Grumly. Je suis à 20, donc je suis deuxième. J'ai fait 21 sorties. Cole en avait fait 20. Il en a fait une lors de son match, ça faisait 21. Et donc pendant tout le match, j'ai essayé de le doubler, ça n'a pas marché. Donc j'ai fait beaucoup de... Salut Oki. J'ai fait beaucoup de sortes de KO, de sonner, de machin, et j'ai pas réussi à faire mal au vampire assez pour passer devant Cole, quoi. Voilà. Donc bravo à Cole. 21 sorties de mort, super résultat. En punching ball, c'est moi qui le remporte ce prix. Alors avec mes snots, c'était pas dur, vous allez me dire, mais quand même, hein, il faut donner l'ajout des snots, hein, ou la fesse des snots, plus exactement. Et donc c'est 25 blessures que je me suis prise cette saison, mais bon, c'est des snots, c'est de la chair à canon, ça n'empêche pas de jouer. En pot de fer, on a Poulpaxor, c'est quand même 11 sorties, hein, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on a eu sur les autres divisions. Mais bon, ça le place quand même en pot de fer à Poulpaxor, donc bravo à lui. Le serial killer, c'est Captain Schlag. Alors vous voyez, il finit dernier de la division, mais bon, il est serial killer avec 4 morts. Il est rattrapé là-dessus. Sur les autres titres, hop là. Donc on a le Piotr, et donc on a vu le Piotr, hein, il a une belle défense. Le Piotr, il est grosse brute. Ok, salut Shkel, cool. Bienvenue à toi, j'ai parlé de toi juste avant, je disais que tu faisais beaucoup de turnover, mais t'as gagné quelques titres, tu pourras regarder le replay. On va parler de la saison 39 de toute façon juste après, donc c'est important, tu n'arrives pas que pour la fin. Donc, grosse brute pour le Piotr, 44 blocages par match, énorme quand même, hein. 353 blocages faits, donc il est grosse brute, il est meilleure défense,
Mais vous voyez, il s'est pas qualifié. Et alors derrière, vous allez voir, on a une Nagra. Ouais, on a Nagra, il a tout raflé en GFB, hein, honnêtement. Donc Nagra, il est fleur bleue. Donc il tape très peu. Hein, il tape très peu. Il se concentre sur le beau jeu avec ses elfes sylvains. Donc 23 blocages par match. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en gants perforants? Alors là, moi, mes ogres, je suis content, ils sont extrêmement performants. Plus de 40% d'armure passée. Enfin, c'est énorme, c'est-à-dire que c'est 3... Ouais, pas un bloc sur 2, faut pas exagérer, mais enfin, c'est énorme, quoi. 40% de tes blocs, tu passes l'armure. On prend. Et 96 perforations d'armure qu'on a faites en 8 matchs. Voilà. À l'autre bout, on a Nagra toujours. Hein. Nagra Vision, lui, c'est 3 fois moins quasiment. Hein, puisqu'il est à 20% et 38 perforations d'armure. On retrouve encore le Piotr en boxeur. Donc le Piotr, il n'était pas touriste pendant cette saison. Hein. Le Piotr qui est à 35 KO. 35 KO, là aussi c'est vraiment beaucoup. En anguille, on retrouve encore Nagra Vision, donc qui rafle tout cette saison-là, avec 28,8 esquives par match, donc avec 29 esquives, énorme là aussi, 230 esquives. Là, c'est les compteurs s'affolent. Je crois que c'est Nagra d'ailleurs, toute division confondue, qui a le plus haut score là-dessus. Donc bravo. Prism, bravo, 8 expulsions, tu remportes le titre de paria. De toute façon, avec Akol, vous bataillez boxeur paria, j'ai remarqué. Hein. Oui, t'as disparu casse des classements, je suis d'accord avec toi. T'étais pas mal jusqu'à maintenant, et puis là, t'as disparu. Et puis, oui, mais je sais que t'aimes le beau jeu. Et puis Papat qui fait aussi quelques turnovers quand même. Hein. 7 turnovers par match, 56 turnovers, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc voilà pour les différents titres GFB. On va aller regarder un petit peu maintenant la suite, logique, des morts. Les morts, alors les playoffs, je vous l'ai dit, on les a déjà vus. Donc les morts. Alors est-ce qu'on a fait beaucoup de morts? Il y a eu un truc assez marrant sur les morts de cette journée. Déjà, est-ce qu'on a fait plus que 6 morts de la J7 qui était franchement une honte, clairement. Alors oui, on en a fait plus, on en a fait 10. Alors il y a une particularité quand même que vous devez tout de suite remarquer. 0 mort en Franco Bowl Elite. La honte. La honte, les gars. Franchement, c'est la honte. 0 mort. On a fait 0 mort. Je comprends pas, quoi. 0 mort. Pourtant, il y a des trucs, il y a des armadas. Mais bon, nul. Alors, heureusement, en D2, vous avez fait honneur à la fosse. Puisque vous avez fait 9 morts. 9 morts, c'est énorme. Énorme. Je sais pas ce qui vous est arrivé. Mais c'est vous, d'ailleurs, qui avez fait quasiment la D2 tous les morts, en fait. Puisqu'il y en a qu'un en GFB. Donc... et puis pas que des petits, regardez Nemesis. Nemesis, il se prend un Blitzer niveau 4, mort. Une Fury niveau 2, mort. Ouais, ça pique un peu. Ça pique un peu les deux là. Donc bim, qu'est-ce qu'on a? On a Robinet qui se prend un petit gob. Ouais bon. Un gob mort mais niveau 2 quand même. Niveau 2 quand même. Ça fait toujours un petit peu chier. On a Captain Blank qui s'est pris 2 morts, même si c'est niveau 1, mine de rien, il s'en est pris 2. La Poux, heureusement c'est niveau 1, mais les ghouls, franchement, elles se sont fait laminer toute la saison, quelles que soient les divisions. Il se prend une ghoul morte, la Poux. Grimdark, on en a parlé tout à l'heure, il perd un blitzer de niveau 2, quand même. On a Guido qui perd un receveur de niveau 3, donc ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis ensuite, on a donc un petit 3/4 bas-fond, donc un rat bas-fond, bon voilà, niveau 1, et puis Choub effectivement qui perd un 3/4 lui aussi, donc pas gênant. Mais qu'est-ce que tu dis, il y a plus de morts en journée 8? Ah, alors j'ai peut-être pas la stat. Ah oui, mais je sais pourquoi. Parce que je peux plus voir la stat, donc il y en a peut-être 12, t'as raison. Parce qu'en fait, comme votre match, tu sais, dès que vous quittez un match ou autre, ça n'apparaît pas dans les stats de Skype. Skype, qu'est-ce que je raconte? Spike. Et des fois, si vous avez modifié votre équipe, même dans l'historique, je les vois plus les morts. Ou si vous l'avez viré, par exemple, je le vois plus. Donc, j'ai peut-être regardé un peu tard et c'est pour ça. Donc, on peut peut-être avoir 12 morts. En tout cas, on ne prend pas en Franco Bowl Elite. Tu vois? Donc, bon, laisse tomber quoi. Voilà pour la saison régulière 2D1, 2D2 et de GFB.
Donc bravo à tous, parce que franchement, c'était une super saison. Maintenant, place au playoff. Il va y avoir de très très belles rencontres. J'essaierai d'en streamer un maximum, mais bon, voilà, selon mon emploi du temps, hein, c'est pas toujours simple. Donc ça va être un très beau match. Donc, il nous reste à voir effectivement la saison 39 et le Roi sur la montagne quand même. Donc je fais vite. Donc Roi sur la montagne, ça n'a pas bougé. Ouais, tu pourras regarder le replay, je le mettrai évidemment juste après, hein. Avec grand plaisir. Donc c'est Akol qui est roi sur la montagne. Bah oui, je sais bien, t'as pas d'adversaire. Comme la saison régulière est terminée, bon, on va maintenir de toute façon, y compris pour les playoffs, on va garder encore cette. On relance pas, je dirais, un nouveau décompte. Hein, donc vous pouvez encore jouer en roi sur la montagne, hein, n'hésitez pas. Bon, maintenant c'est vrai qu'avec l'arrivée de Blood Bowl 3, c'est normal aussi qu'il y ait moins de matchs en roi sur la montagne. On a quand même pas mal qui jouent aussi, en tout cas qui testent Blood Bowl 3, ça peut expliquer cela. Voilà. Allez, on va passer tout de suite à la saison 39. Ouais, peut-être. On va passer à la saison 39. Donc, saison 39, je dis, on en a parlé avec les admins donc, du Franco, à savoir la Poux, Davouille et Nîmes. Hein, donc, tous les quatre, on en a parlé. Et voilà, on a tranché. Alors, j'avais fait un sondage, vous vous souvenez aussi, pour nous aider aussi à voir plus clair, parce qu'encore une fois, on organise le Franco Bowl pour l'ensemble des coachs, hein, pas pour nous quatre, évidemment. Hein. Donc c'est aussi, on a interrogé toute la communauté, comme on dit, pour nous orienter un petit peu, savoir ce qu'on allait faire. Et puis ce qu'on a décidé aussi, les choix qu'on a fait, ils ont aussi été orientés par le temps qui nous reste. C'est-à-dire qu'en démarrant mi-avril, alors si on démarre un petit peu plus tôt, on verra, mais en démarrant mi-avril et en arrêtant début juillet, hein, parce qu'évidemment après c'est les vacances, donc il est hors de question d'aller plus loin, la saison 39 va être un tout petit peu plus courte que la saison 38. C'est ce que je vais vous expliquer juste après. Ok ? Donc, allons-y. Donc, voilà ce qu'on a prévu de faire. Le championnat officiel restera sur Blood Bowl 2. D'accord ? Pourquoi ? Certains vont jouer que sur Blood Bowl 3, on l'a vu dans le sondage, etc. Ok. Pourquoi on a fait ce choix-là ? Parce que tout simplement, tu pars dernière semaine de juin, ça devrait pouvoir le faire, sauf si tu es qualifié en playoff. Je vais y revenir. Donc je disais, pourquoi on a fait ce choix là ? Parce que pour le moment, malheureusement, on nous avait dit qu'on ne savait pas si les outils d'administration sous Blood Bowl 3 seraient prêts. Cyanide et Nacon surtout avaient annoncé qu'ils bossaient dessus. Pour l'instant, on n'a pas de news là-dessus. Donc à ce jour, il n'y a pas d'outils d'administration. Donc gérer un championnat officiel officiel, parce que j'ai une officielle aussi pour Blood Bowl 3, c'est-à-dire qu'il y aura une compète, d'accord ? Mais le vrai qui va déterminer le titre, etc. de la saison 39, ce sera sur Blood Bowl 2, pas sur Blood Bowl 3. Donc, encore une fois, gérer sans administration, c'est pas fun, c'est trop compliqué, on peut pas le faire comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, et on a dit, voilà, la saison 39, c'est Blood Bowl 2, qui déterminera le champion de la saison 39. Voilà, point. 8 journées pour la saison 39, donc comme toutes les autres saisons finalement. En revanche, une finale. Compte tenu du timing, on enlève donc une phase, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de demi-finale, donc les deux meilleurs de la saison s'affronteront directement pour la finale. D'accord ? Sinon, ça nous fait amener trop tard. Alors, encore une fois, si on commence un tout petit peu plus tôt, je vais voir si on peut caler une demi-finale. Ce sera exactement le même fonctionnement pour la D1 et la D2, donc Franco Bowl Elite et Nagaroth, hein, pareil, une seule finale, pas de demi-finale. Ok ? Autre point très important, très important. Alors Prism, je passe en EVH pour mon équipe de D2. Je vais y venir. Donc oui, je te dis déjà oui. Alors oui, je vais te répondre même tout de suite. D'abord, évidemment, tu peux prendre ton équipe de D2, puisque c'est le but aussi. Hein, quand tu montes, tu as le droit de garder ton équipe. Tu peux choisir ton équipe de GFB, ou tu peux prendre une équipe neuve. Donc oui à tes 3 questions. Voilà, tu as le choix. Pour le coup, toi, tu as le choix. Hein. Pour tous les autres, nous avons décidé de ne pas appliquer la règle du vieillissement. Pourquoi ? Donc vous n'avez aucun joueur à virer. D'accord ? Pourquoi ? Mais parce que comme on n'avait pas forcément annoncé en début de saison, parce qu'on ne savait pas, hein, on pensait que Blood Bowl 3 sortirait plus vite, qu'il y aurait plus de choses, notamment pour administrer, c'était censé, c'est la communication, vous vous souvenez que je vous avais faite, on avait dit c'est la dernière saison sur Blood Bowl 2, on passe après à Blood Bowl 3. Donc pour ces raisons-là, on a fait ce choix-là. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas pu préparer
votre équipe en manageant le vieillissement, en virant les joueurs, etc. Ou en inscrivant, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, une équipe en GFB en se disant je remplacerai mon équipe de D1 ou D2 par une GFB. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là que vous n'avez pas pu anticiper finalement, on a fait le choix de dire vous pouvez garder tous vos joueurs. C'est la dernière saison, c'est pas bien grave, et la règle s'applique pour tout le monde. Voilà, donc vous avez le droit de garder tous vos joueurs sans distinction. Donc ça c'est très très important. Je referai une communication évidemment sur Discord et sur le forum. Mais voilà. Autre point très important, et ça c'est pas une nouvelle règle, hein, ça a toujours été le cas. Je vous rappelle aussi, si vous voulez changer d'équipe, que vous avez la possibilité de prendre une équipe qui un jour a joué en D1, en D2 ou en Franco Ball Elite. Et cette règle, elle a toujours existé. Et vous pouvez aller rechercher une équipe qui a 3 saisons. D'accord ? Et comme en plus là, la règle du vieillissement, on ne va pas l'appliquer, écoutez, profitez-en. Alors évidemment, il faut que vous ayez pu garder votre équipe. Hein. Si vous l'avez effacé, vous l'avez effacé. Hein. Mais bon, ça veut dire qu'il faudrait peut-être aller dans Spike, aller rechercher dans l'historique votre équipe. À voir. Alors j'ai une question de Schkel. Possibilité de prendre une équipe d'une autre compétition du Franco Ball passé. Oui, à la condition naturellement qu'elle n'ait pas joué en dehors du Franco depuis. Tout à fait Schkel, évidemment. Non, évidemment, on peut prendre une équipe, mais voilà, qui est jouée D1, D2 ou Grand de Franco Ball et pas ailleurs. Hein. Ouais, tout à fait. On est bien d'accord. Donc voilà, écoutez, ça c'est très important. Donc championnat, je vais envoyer là aussi, je vais vous demander, je vais envoyer ça sur le forum et sur Discord. Je vais vous demander comme d'habitude sur le forum, hein, par contre, d'aller tout de suite m'indiquer. Vous savez ce qu'on demande à chaque fois. Je continue, je ne continue pas. Si je continue, c'est avec telle équipe. Hein. Et cette fois-ci, je vous l'indiquerai. Merci de me préciser si vous continuez avec par exemple une équipe vraiment ancienne. D'où elle vient, saison 32, 33, j'en sais rien, bon bref, hein, vous me le précisez. Donc voilà pour le championnat officiel, hein, qui sera vraiment notre champion saison 39, j'espère la dernière cette fois-ci, vraiment, sera donc issu de cette compétition. Ok ? Autre point, donc, on va en parallèle, ça je vous l'avais annoncé, et on va le faire, on va lancer donc une compétition sur Blood Bowl 3. D'accord ? Il y aura 8 journées, pas de play-off. Pourquoi on a fait ce choix de pas de play-off ? Pour toutes les raisons que j'évoquais aussi avant, il y a tellement de, si vous voulez, de problèmes dans l'administration. S'il y a une déco, comment on va faire, etc. Bon, c'est trop compliqué. Donc on a décidé qu'il n'y ait pas de play-off. Voilà, on fait 8 journées, puis le vainqueur, ce sera celui qui a le plus de points à l'issue des 8 journées. Même règlement que pour Blood Bowl 2, hein, on fera le goal average et les touchdowns. D'accord ? Salut Schkel. Je regarderai si c'est possible, effectivement. Donc voilà, Blood Bowl 3 pour ceux qui veulent donc s'inscrire, on va faire ça. Le Marseillais, pour votre info, le Marseillais va administrer, ou en tout cas aider à administrer cette compétition, d'accord ? Et donc il y jouera évidemment. On va avoir d'ailleurs Nîmes aussi, donc on va avoir normalement pas mal aussi de coachs du Franco Ball qui vont revenir pour jouer sur cette compétition. Alors on risque d'être nombreux, hein, ce sera on jouera en ronde Vicenne, hein. On fera une seule division, d'accord ? Donc si on est 24, il n'y aura qu'une seule division de 24, alors évidemment on ne va pas tous se rencontrer. Là encore une fois, oui on aurait pu dire on fait 2 poules, des playoffs, machin, c'est pas l'objet. On veut pas que c'est l'ère d'une compétition archi-officielle du Franco Ball, vous voyez ce que je veux dire ? Donc faisons simple, pour le moment c'est plus une compétition test, on va plutôt l'appeler comme ça. Mais qui va permettre à certains aussi de venir jouer entre coachs du Franco Ball sur Blood Bowl 3, c'est ça l'idée, hein, donc ça va être sympa. Donc on l'a prévu comme ça. Puis s'il y a des décos, malheureusement on n'a aucun moyen pour le moment en tout cas de relancer un match après une déco, donc on va compter, et c'est pour ça que la compétition n'est pas vraiment officielle si vous voulez entre guillemets, donc on va compter sur le fair play, j'ai oublié un R d'ailleurs, sur le fair play des deux coachs et leur avis. Pour se mettre d'accord, quoi. C'est-à-dire que si ça déco à la fin de la première mi-temps, soit vous rejouez qu'une mi-temps, soit vous refaites tout le match, débrouillez-vous. Honnêtement, on va compter sur chacun, on ne pourra pas, en tant que commissaire, arbitrer le truc, quoi. Donc mettez-vous d'accord, on compte sur vous, quoi. Et puis, oui, je le rappelle, le caractère non officiel, entre guillemets, de cette compétition, c'est-à-dire que le classement que vous aurez sur Blood Bowl 3, sur cette compétition Blood Bowl 3, n'influencera et n'impactera en rien on fera en saison 40, quoi.
D'accord. C'est pas parce que vous finissez premier de cette compétition que vous serez dans une hypothétique D1 en saison 40 sur Blood Bowl 3. Non. La saison de brassage, comme on dit, qui déterminera la D1 et la D2, voire la D3, pourquoi pas, se fera en saison 40. Pas avec cette compétition. D'accord. Voilà, c'est histoire de se faire une compétition entre coachs du Franco, quoi. Voilà, sur Blood Bowl 3, tout simplement. Ok. Voilà, et puis il y aura toujours le roi sur la montagne. Alors, est-ce que je refais une graine de Franco Ball? Honnêtement, je sais pas, parce que j'ai peur. Exactement, Prism. C'est exactement ce qu'il faut retenir. C'est exactement ça. Voilà, on va tester le truc. J'ai peur, en mettant une compétition en graine de Franco Ball, plus on met de compétition, plus on va dispatcher, vous voyez, les coachs. Je préfère des compétitions remplies, vous voyez, que plein de compétitions avec peu de coachs, quoi. Bon. Donc je pense que je ne ferai pas de graine de Franco Ball. D'autant que la graine de Franco Ball, normalement, elle sert aussi à venir alimenter la D1 et la D2, enfin, à remplacer vos équipes. Étant donné que là, normalement, enfin, la saison 40 sera sur Blood Bowl 3, il y a peu de raisons de faire une compétition graine de Franco Ball. Voilà les raisons. Hein. Donc on va rester là-dessus, je pense. Peut-être je sais pas, on verra si on invente autre chose entre temps, on verra bien. Mais en tout cas, on va partir là-dessus. Donc, on vous tient évidemment au courant des démarrages de tout ça. L'objectif pour le moment, c'est mi-avril. Donc, tenez-vous prêts. Hein, ça va venir vite maintenant. Répondez, s'il vous plaît, à ce que je vais vous demander sur le forum. Encore une fois, voilà, il y aura des questions, vous y répondrez. Hein, ça va être aussi simple. Et puis, ma foi, les playoffs, voilà, que je vais essayer de streamer. Ou si c'est pas le cas, allez les regarder par vous-même. On va essayer de mettre en clair les dates de ces matchs-là pour que tout le monde puisse les suivre in-game ou en live sur Twitch. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je crois rien oublier. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas sur le Discord ou ailleurs, hein, évidemment. Et puis voilà. Merci à tous. Hein, il me reste à vous dire une bonne soirée. Je vous invite à aller vous inscrire pour ceux qui doivent s'inscrire en playoff. Ok. Il y a quand même ce soir le match Papa de Chou Blanc, hein, pour ceux qui veulent lorgner ça de leur côté. Et voilà. Allez, à très vite. Des bisous, effectivement. Et on se tient au jus. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Salut.